Précédemment, dans Le Chasseur de démons. Après l'affrontement monumental entre Bouddha et le roi singe, ce dernier fut vaincu et purifié. Désormais, il voyage aux côtés du démon poisson et du démon cochon, accompagnant le moine Shen dans sa quête vers l'ouest pour rapporter des écritures sacrées venues d'Inde, et ainsi ramener la paix dans le monde. Depuis qu'ils ont quitté le village, un certain temps s'est écoulé, et bien des choses ont changé, y compris l'apparence de nos héros. Leur périple a été éprouvant, pas de toit décent pour dormir, parfois rien à manger pendant des jours. Shen, affaibli, hallucine même de faim. Ses disciples, eux, n'en font qu'à leur tête, surtout Wukong, toujours aussi insolent malgré sa purification. Un jour, pour gagner quelques pièces, le groupe accepte de donner un spectacle. Mais le cochon et le poisson, trop affamés, refusent de participer. Wukong, seul en mesure de se produire, exécute son numéro avec mauvaise volonté. Et finit par effrayer le public. Furieux, Shen lui demande de s'excuser, mais le singe jette sa couronne au sol. Ce geste blesse profondément le moine, car cette couronne appartenait à la femme qu'il a tant aimée. Il l'insulte de « singe puant » et Wukong tente de l'attaquer. Shen n'a d'autre choix que de réciter une comptine magique pour le calmer, une méthode que le singe déteste car elle le prive de toute liberté. Pendant ce temps, ailleurs, des chasseurs arrivent dans un palais où une femme est attachée à une chaise. Sa fille explique qu'elle agit étrangement. Les chasseurs utilisent un miroir magique censé révéler la véritable nature d'un démon, mais rien ne se passe, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Le démon l'habite à distance. La créature, une araignée monstrueuse, se dévoile alors et les massacre. De son côté, Shen punit Wukong à coups de fouet. Puis il rappelle à ses disciples que leur mission ne consiste pas seulement à trouver les écritures, mais aussi à apprendre le bouddhisme et aider leurs prochains. Le lendemain, cherchant de l'eau pour préparer une soupe, il découvre un palais, celui où les chasseurs ont péri la veille. Une jeune femme magnifique les accueille et les invite à manger. Shen hésite, mais d'autres jeunes femmes apparaissent et les convainquent. À table, tout semble parfait, sauf pour Wukong, qui perçoit que ses hôtesses ne sont pas humaines. Il tente de les confronter, mais ses camarades pensent qu'il délire. Profitant de la dispute, les femmes se métamorphosent en araignées géantes et enlèvent Shen. Les trois disciples se battent chacun à leur manière, Wukong affronte 5 araignées à la fois, le poisson contrôle l'eau, et le cochon manie son râteau avec force. Après avoir délivré leur maître, Wukong détruit le palais et atteint le nid principal. Une araignée colossale surgit, mais le roi singe l'élimine sans peine. Shen, fidèle à ses principes, veut purifier la créature, mais Wukong l'exécute sans attendre, provoquant une nouvelle querelle. Plus tard, Shen perd la voix. Wukong tente de l'attaquer par surprise, mais un éclat de lumière descend du ciel, ce qui le pousse à prétendre qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie. Ils reprennent leur route, portant le poisson, empoisonné lors du combat. Ils arrivent bientôt à la ville colorée de Biku, où la ministre locale les accueille au nom du roi. Invité au palais, il découvre un souverain puéril qui demande à Shen de prouver ses talents de chasseur. Mais Wukong provoque un incident, ce qui met tout le monde en danger. Finalement, le singe et son maître s'expliquent et font la paix, jusqu'à ce que Wukong, face au roi, lui assène de nouvelles gifles. Le souverain révèle alors sa véritable nature, il est le démon, garçon rouge, cracheur de feu, capable d'allonger ses membres, d'invoquer des guerriers et de changer de forme. Un duel spectaculaire s'engage. Les attaques s'intensifient.
Le palais s'embrase, et Wukong, poussant sa puissance au maximum, finit par vaincre son adversaire. Le démon est capturé et transformé en peluche grâce aux moines. En remerciement, le roi propose à Shen de choisir une compagne pour son voyage. Parmi elles se trouve Xiaoshan, que nous appellerons Xuang, une jeune femme vêtue de noir, chanteuse talentueuse. Shen, troublé, pense à son ancien amour Duan et refuse. Mais Xuang insiste, trouvant une réponse à chaque objection. Malgré l'insistance du roi, le moine décline encore et repart le cœur lourd. Le lendemain, il change d'avis et revient chercher la jeune femme, qui rejoint le groupe. Wukong s'en méfie et l'accuse d'être un démon. Pour le prouver, il exige de visiter son village. Tout semble normal, mais Wukong persiste, ce n'est qu'une illusion. Il perd le contrôle, attaque le père de Xuang et force Shen à choisir, lui ou elle. La réponse du moine qui rappelle que Wukong a tué la femme qu'il aimait brise leur lien. Désormais, ils sont ennemis. Plus tard, Wukong détruit le village et massacre ses habitants, y compris la famille de Xuang. Acculée, celle-ci révèle sa vraie nature, autrefois abandonnée et humiliée, elle s'est transformée en démon. Wukong, furieux, avale son maître. Mais en réalité, il s'agit d'un stratagème. Shen et le singe s'étaient entendus pour démasquer la ministre, elle aussi démoniaque, qui revient aux côtés du garçon rouge. S'ensuit un combat titanesque, la sorcière invoque non pas un, mais 3 Bouddhas géants maîtres de l'eau, du feu et de l'électricité. Wukong lutte vaillamment, mais l'avantage est à l'ennemi. Alors que tout semble perdu, le véritable Bouddha se manifeste à travers Shen, sa main divine s'abat, emportant tous les adversaires. La sorcière, implorant depuis toujours un signe de Bouddha, apprend qu'elle n'a fait que répandre le mal. Elle est transformée en aigle à plusieurs têtes et emportée. Xuang, condamné à disparaître, demande à Shen s'il a jamais eu des sentiments pour elle. Il répond qu'il n'a aimé qu'une seule femme. Par une prière, il libère son esprit. Après cette épreuve, le groupe reprend la route vers l'Inde, plus uni que jamais. Wukong ose demander à son maître s'il était amoureux de Xuang. Shen, troublé, revoit Duan en pensée à cause de la couronne du singe, qui ravive sans cesse ses souvenirs. Enfin, ils avancent comme de véritables frères d'armes, ayant appris à se faire confiance et à s'entraider.